Salut à tous et à toutes, c'est Fenretro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le jeu BioInk Simulator biomédical. Il a été créé par Dredgen Studio, il est disponible actuellement sur l'App Store au prix de 1,79€, vous le retrouverez. Il est disponible à la fois sur iPhone et sur iPad, donc bien évidemment iPod Touch également. Il vous faudra plus de 60 mégaoctets pour pouvoir l'installer, sinon vous aurez un bug. Quand vous toucherez débuter la partie, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je préférais vous le dire, que c'est un problème d'espace disque sur votre appareil. Alors qu'est-ce que BioInk? On va procéder par déjà une comparaison avec Plague Inc. Alors pour les gens qui n'ont jamais testé Plague Inc., c'est un jeu où il vous fallait créer un virus et l'envoyer dans le monde entier afin d'éradiquer la population entière de la planète en le moins de temps possible. Alors vous commencez par exemple à l'envoyer, je sais pas moi, par exemple en France, et au fur et à mesure que le jeu avance dans les années, eh bien votre virus part, je sais pas moi, aux États-Unis et tue la population. Et la partie s'achève une fois que vous avez donc tué tout le monde. Et bien BioInk, c'est un petit peu la même chose, mais dans le corps humain. Alors là, vous avez pu voir que j'ai commencé par choisir déjà le niveau de difficulté. Entre facile, moyen ou difficile. J'ai aussi le choix entre plusieurs missions, vous en avez 12. Alors là actuellement je fais une personne qui est qui a un caractère un petit peu malsain, c'est-à-dire que il fume, il reste chez lui, tout ça, donc c'est des facteurs de risque qui vont influencer dans la partie et donc qui vont permettre par exemple, je sais pas, pour cette personne de plus s'attaquer au niveau circulatoire parce que vous avez tous les emplacements du corps humain, hein, si je puis dire, tout le système du corps humain retranscrit. Alors il vous faudra user de la stratégie par exemple pour une personne comme celle-ci, c'est-à-dire qui reste un petit peu chez elle, plutôt essayer de voir du côté circulatoire. Sinon une personne qui a des déficiences au niveau musculaire, vous pouvez attaquer le musculaire également. Voilà, alors ce jeu est vraiment super sympa. Je vous ai mis quelques séquences parce que la partie était assez longue, elle durait 10 minutes, je vous l'ai réduite un petit peu. Mais je vais vous commenter un petit peu tout ça. Alors, donc là vous pouvez voir que j'ai accès à tous les éléments du corps humain, comme vous pouvez le voir ici, circulatoire, respiratoire, nerveux, musculaire, rénal, squelettique ou enfin digestif. Et donc le but va être de mettre tous ces éléments-ci à 0%. Alors pour cela, d'abord je vais commencer, ma stratégie a été d'attaquer directement le niveau circulatoire pour qu'il descende à 0%. Une fois qu'il sera à 0%, vous allez voir que ça va commencer à baisser le niveau immunitaire, donc le bouclier que vous voyez en haut à droite de la personne, ce qui va me permettre de gagner des biopoints. Alors, une fois que ce sera fait, eh bien, tous les autres vont être endommagés, vont commencer à s'endommager. Donc au niveau respiratoire, où je suis à 100%, ça commencera à baisser. On verra ça juste après. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était surtout comment est-ce qu'on gagne les biopoints. Alors c'est très simple, les biopoints se gagnent assez aléatoirement, c'est-à-dire que quand vous avez le bouclier qui est plein, là actuellement il est plein, vous en avez moins. Si le bouclier commence à descendre ou même qu'il est à 0, vous allez avoir beaucoup de points. Pour avoir les points, vous avez pu voir que je clique sur, voilà, vous pouvez voir digestif actuellement, hop, je peux aller le toucher, après il se trouve dans le corps humain, c'est un virus que je dois récupérer, ça me fait gagner des biopoints. Vous en avez qui font 1 point comme celui-ci, ou d'autres qui font 3 points. Donc voilà. Alors, mon personnage, vous pouvez voir ici que j'ai fini le circulatoire. Donc, sa défaillance des systèmes et tous les autres vont être touchés. Alors, ça va commencer à baisser assez faiblement, vous me direz, mais ça baisse. Alors, cette personne-ci a été envoyée en salle d'urgence, comme vous pouvez le voir, en guérison. La guérison commence à monter. Vous pouvez voir que je suis à 43%, 44%, même ça monte assez vite vu qu'il est en salle d'urgence. Et donc, cette personne essaye d'être sauvée. Et pour cela, vous allez me dire, c'est peut-être impossible, mais en fait non, vous avez des trucs qui sont vraiment super bien faits. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser vos biopoints, donc soit en faisant des choses, je sais pas moi, en le mettant en hypothermie ou des trucs comme ça. Mais vous pouvez aussi également jouer sur les maladies mentales, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire à cette personne, que j'ai nommé Test, que cette personne déteste aller à l'hôpital, qu'elle ait peur d'aller à l'hôpital. Ça existe, hein, vous apprenez pas mal de choses d'ailleurs dans ce jeu. Je ne pourrais plus vous dire le nom de la maladie, mais vous pouvez la retrouver. Vous pouvez aussi déclencher une grève des infirmières, donc qui ralentira la progression de la guérison. Pareil au niveau des médecins, les médecins qui sont complètement... voilà, vous pouvez voir ici là, ce que je vous disais, c'est nosocoméphobie. Donc là, Test a peur d'aller chez le médecin, donc il n'a plus envie, et donc la guérison va être un petit peu touchée, hein, vu qu'il n'y va pas. Et donc comme je vous disais, oui, les médecins aussi qui peuvent être débordés de travail, et donc ne plus s'occuper de vous, ou un peu moins en tout cas. Je trouvais ce jeu vraiment super bien, vous avez beaucoup de possibilités, et c'est ça que j'aime bien. Alors là, vous pouvez voir que j'ai déclenché une épidémie de grippe, qui va commencer à se déplacer dans
le corps. Et je vais attaquer, comme vous avez pu le voir en fait, ce que j'ai réussi à faire c'est faire une crise cardiaque et donc tout simplement ça a descendu vraiment grandement la circulation du corps humain. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur ce jeu. Alors je vous ai montré cette partie parce qu'elle était assez stylée parce que j'atteins 99% de guérison et j'arrive à tuer le patient à l'instant. C'était assez difficile mais j'ai eu de la chance sur ce coup-ci. Voilà, je tenais à vous le présenter parce que j'ai vraiment apprécié ce Bio Inc. Si vous avez apprécié Plague, eh bien je vous le conseille celui-ci, parce qu'il est vraiment pas mal. Alors normalement, si je dis pas de conneries, je crois pas que c'est les mêmes développeurs, hein, même sûrement, je ne pense pas. Mais ils sont inspirés de Plague et c'est très bien fait, les graphismes sont vraiment sympas, vous pouvez voir ici. Vous voyez par exemple le niveau circulatoire qui se dégrade un peu, le cœur qui va un peu plus vite, niveau digestif qui va pas très bien, on le voit directement ici. Et ce qui est bien, c'est que ça s'emballe un petit peu, c'est-à-dire qu'au début c'est un petit peu lent, mais une fois que la personne atteint 0% sur quelque chose, vous avez une musique un petit peu plus rapide qui se déclenche et donc qui vous met un petit peu plus la pression de réussir. Voilà, donc là c'était la fin de la présentation de Bio Inc. J'espère que la vidéo vous a plu et le jeu également. C'était iPhone Retro, allez ciao tout le monde.